suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La libération des otages de Gaza, c'est l'information de la matinée, devait commencer ce matin à 9h. Elle est donc décalée de 24 heures. Oui, c'est une première désillusion. On ignore quel grain de sable retarde le début de l'opération. Il n'y a que l'embarras du choix, à vrai dire. Le chaos à Gaza, les difficultés de communication, il y a beaucoup de sable là-bas. Ça rappelle une loi implacable dans ce genre d'affaires. Tant que tout n'est pas fait, c'est-à-dire l'otage à l'abri, rien n'est fait. Et à Gaza, tant que les libérations n'ont pas commencé, la guerre continue. Il ne faut pas s'y tromper, parce que on a une sorte d'illusion d'optique. C'est bien une tragédie qui se déroule sous nos yeux. Elle est sans précédent. On n'a jamais vu dans l'histoire récente d'enfants pris en otage et gardés au secret pendant des semaines par une organisation armée. Dans quel état sont-ils? Combien ont survécu? On réalise aussi l'angoisse des proches qui ignorent ce matin si leur fils, leur fille, mère, grand-mère, épouse ou sœur fait partie des heureux élus, s'ils réapparaîtront demain, samedi, dimanche ou bien lundi, ou s'ils sont à jamais disparus. Les familles seront prévenues au dernier moment et ce week-end sera un long supplice. On imagine aussi l'accablement des innocents qui vont rester dans le couloir de la mort, que sont à Gaza les souterrains du Hamas ou les oubliettes du djihad islamique. Ils sont 3 fois plus, au moins 150, et personne ne les a revus depuis le 7 octobre. Il y a une petite fille de 3 ans dont les 2 parents ont été assassinés le 7 octobre notamment. Bon, il y a quand même de quoi se réjouir, Vincent, avec cet accord qui a été conclu là. Aujourd'hui, c'est Thanksgiving aux États-Unis et Joe Biden n'a pas attendu pour rendre grâce, comme le veut la tradition. La récolte est prometteuse en effet. 50 otages, c'est toujours ça, dont plusieurs sont américains, les femmes et les enfants d'abord. Et ça, c'est grâce à Joe Biden. L'administration américaine réclame l'admiration générale. Le président a arraché aux enfers la veuve et l'orphelin. Tout ce que l'on sait des négociations, ou à peu près, ce que répètent comme des perroquets les confrères, les journalistes du monde entier, tout ça provient de la Maison-Blanche. Oui, c'est vrai que Washington s'est beaucoup impliqué. Nul ne doit ignorer que les palabres ont commencé tout de suite, début octobre, que le président n'a pas rencontré les familles en Israël pour offrir aux télé quelques minutes d'émotion, et parce que le sort des otages a été au centre de son tête-à-tête avec Benjamin Netanyahou, qui lui a téléphoné ensuite 13 fois, comme il a appelé 3 fois le maréchal Sissi au Caire, et 2 fois l'émir du Qatar. En général, il y a un épais secret qui couvre les tractations. Et bien cette fois, c'est le contraire. On nous décrit toutes sortes de détails quasi inutiles, la cellule montée pour l'occasion avec les proches du président, les discussions entre le patron de la CIA, celui du Mossad, le général qui pilote les services secrets égyptiens, les navettes de Jack Sullivan, le Conseil national de la sécurité, qui est une sorte à la fois de chef d'État et de ministre des Affaires étrangères, on ne sait plus, de son émissaire, de son adjoint pour le Moyen-Orient, la libération obtenue par le Qatar des 2 otages américaines de Chicago, qui a permis de tester le circuit de négociation, le silence soudain et qui a duré 3 jours des dirigeants du Hamas quand a commencé le siège de l'hôpital Al-Shifa. Tiens, c'est à relever. La pression américaine qui redouble pour obtenir une liste de 50 otages, le texte de 6 pages, etc., etc. Des semaines de stress intense. Et Joe Biden a tenu le choc. Qui a dit qu'il était trop vieux pour gouverner? Les otages de Gaza sont comme les autres, des trophées que les dirigeants n'osent pas brandir, mais qu'ils sont fiers d'avoir obtenus, surtout quand ils sont en campagne électorale. Alors une partie des démocrates réclament davantage, Vincent, que Joe Biden fasse cesser le carnage à Gaza. Oui, les jeunes du parti Tendance Woke, les vieux progressistes du genre pacifiste, lui font perdre des points dans les derniers sondages. Ils lui reprochent de ne pas avoir appelé au cessez-le-feu, de s'être contenté de réclamer des pauses et des camions d'aide humanitaire. Il faut s'y attendre si la guerre reprend de plus belle. Le soutien de la gauche du parti se délitera et Joe Biden sera le dindon de cette farce tragique. Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. Demain, aux captifs, la libération. Il faut rester confiant. Mais ne pas mettre la dinde au four avant de l'avoir entièrement plumée. Merci Vincent Hervouette, un perroquet un peu au-dessus de la moyenne, il faut bien le dire mon cher Vincent, mais moi aussi, je suis un perroquet dans cette affaire. Nous sommes tous des perroquets.